Comment arrêter d'avoir peur de le ou la perdre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la peur de perdre la personne que vous aimez. Il faut savoir que cette peur de perdre la personne que vous aimez est la cause numéro 1 des séparations et des divorces. Je sais, c'est complètement dingue, mais quand on a peur de perdre une personne, on a tendance à l'étouffer. On a tendance à trop l'aimer. On a tendance à lui donner envie de partir. Donc, on va voir ensemble comment changer cette situation, comment travailler sur vos blessures du passé. Mais juste avant, j'ai un petit service à vous demander. Celui de mettre un maximum de likes à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, si vous avez peur de le ou la perdre, cela signifie que vous manquez d'une certaine façon de confiance en vous. Alors, pas forcément confiance en votre personne, parce que vous savez que vous êtes un ou une partenaire extraordinaire. Par contre, vous manquez de confiance en vous parce que vous avez été blessé. Souvent, vous avez été dans des relations toxiques, peut-être même que vous avez fait la rencontre d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Peut-être que vous avez été dans une relation avec une personne infidèle. Peut-être que vous avez été quitté du jour au lendemain et donc ça crée des peurs, ça crée de la panique, ça crée une sensation de mal-être. Si c'est votre cas, sachez les amis qu'on peut en sortir. Le premier point qui est essentiel, c'est de faire le point sur vos qualités. En tant que partenaire, qu'est-ce que vous avez à offrir à l'autre? Posez-vous cette question juste rapidement comme ça. En général, quand je la pose en coaching, on me dit « je sais pas trop, on hésite ». Allez-y, je suis gentil, je suis drôle, je suis attentionné, je suis positif, je suis fort, je suis serviable, etc., etc. Notez-moi vos qualités. Parce que de cette façon, vous allez arrêter d'avoir peur de perdre l'autre. Vous allez vous rendre compte que vous avez énormément à offrir. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, on avait tendance à paniquer, on avait tendance à se sentir mal quand on avait des blessures du passé. Ça peut être par exemple le fait que vos parents aient manqué d'amour envers vous. Ça peut être du fait que quand vous étiez au collège, vous étiez un petit peu enrobé, donc vous avez subi beaucoup de critiques. Toutes ces situations du passé laissent des traces, parfois invisibles, mais qui ont tendance à nous faire paniquer dans nos relations. Alors pour bien gérer nos blessures du passé, j'ai réalisé une vidéo qui est plus longue que d'habitude. Elle est dans la description qui est juste en dessous. Vous pouvez cliquer sur la description et vous allez voir cette vidéo qui va vous aider à soigner vos blessures du passé. Ce sera plus qu'un lointain souvenir. Déjà là, je peux vous garantir que vous allez avoir plus de contrôle. Le troisième point qui est essentiel, si on veut arrêter d'avoir peur de perdre la personne que l'on aime, c'est de ne pas vivre à travers elle ou à travers lui. Grosso modo, ça signifie quoi? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous l'aimez tellement que vous vous demandez comment je peux l'aider. Comment je peux l'aider à accomplir ses projets, ses rêves, comment je peux l'aider au quotidien. Mais ce qui se passe, c'est que vous êtes trop tourné vers votre partenaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez votre vie en main. Et c'est ce qu'on appelle trouver sa mission de vie. Ou tout simplement avoir des objectifs, des buts à moyen long terme. Si vous avez des objectifs et des buts à moyen long terme, vous allez éviter d'être trop concentré sur l'autre. Donc, la peur de le ou la perdre va disparaître et on va se concentrer, écoutez bien les amis, on va se concentrer sur votre succès, votre bien-être, votre bonheur, votre sourire. Alors vous allez me dire, mais moi Alex, mon bien-être, c'est quand je le vois, lui ou elle, être très épanoui. Ok, mais ça malheureusement, aujourd'hui dans notre société, ça conduit à des ruptures. Ça ne peut pas être suffisamment, en fait on ne peut pas être porté que sur l'autre. Il faut aussi qu'on soit porté sur vous. Donc retenez bien les amis, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, si vous avez peur de perdre cette personne, bon déjà sachez que c'est normal, on est des millions à ressentir cette peur. Moi-même, j'étais extrêmement dépendant affectif avant de faire ce métier. Et ce qui se passait, c'était exactement ce que je viens de vous transmettre. Je voulais beaucoup trop donner, j'avais pas forcément de projet, en tout cas, j'arrêtais de me concentrer sur mes projets à moi. Et ça, c'est pas forcément possible. Et j'avais des blessures du passé que je n'avais pas soignées. Quand vous prenez cette décision de soigner vos blessures, votre vie sentimentale, elle change radicalement. Ok? Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir combattre cette peur. Vous avez 3 choses à faire. La première, c'est de mettre un like à cette vidéo. La deuxième, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. La troisième, c'est de cliquer dans la description pour regarder cette vidéo sur comment soigner les blessures du passé. Comment faire pour vraiment être 100% confiant en soi. 100% dans le fait de se dire, ok, je sais ce que je vaux. Ok les amis? Ensuite, si vous voulez aller beaucoup plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com.
Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits et surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée et confidentielle, que ce soit avec Coach Jenny, Coach Hugo, Coach Vladimir ou moi-même. En l'espace d'une seule séance, on est en mesure de vous aider à soigner vos blessures et à réattirer cette personne que vous aimez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Prenez bien soin de vous et quittez-moi cette peur parce que vous méritez le bonheur. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.